Quels sont les documents dont on a besoin pour être sûr que sa procédure fonctionne bien? Par exemple, je reprends encore l'exemple du freelance parce que je trouve que c'est le plus impacté par les impayés. Il n'a pas les moyens, il n'a pas un pôle finance, il doit gérer ses clients, il n'a pas le temps d'appeler les gens qui ne payent pas tous les jours. Voilà, quels sont tous les documents pour être sûr de pouvoir faire une bonne procédure, donc du coup, pour être sûr aussi d'être bien backupé dès le début? Écoute, c'est très simple. Ce qu'il faut, c'est faire signer quelque chose. Donc l'idéal, vraiment la configuration parfaite, c'est d'avoir un contrat que tu as fait signer et de faire un devis signé pour chacune des factures que tu vas émettre. Si tu as ça, franchement, ça va très bien se passer. Ça suffit pas, contrat, facture juste? C'est encore mieux d'avoir un devis pour chaque facture. C'est encore mieux. Tu me demandes la configuration idéale. La configuration idéale, c'est celle-là. Mais tu peux quand même aller en procédure de recouvrement avec une facture et un contrat signé. Tout à fait. Mais vraiment, le mieux, c'est d'avoir un devis pour chaque facture. En fait, je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a un forfait, un contrat qui est annuel avec des factures tous les mois. Tu vas peut-être pas refaire signer un devis tous les mois, c'est un peu galère, tu vois. Même si aujourd'hui, tu as quand même des outils de facturation qui te permettent de le faire en un clic et c'est quand même assez facile. Un peu galère de refaire signer un devis au client tous les mois, quoi, je trouve. Mais en tout cas, l'idéal, c'est ça. Si tu penses qu'il y a un risque, il faut se mettre dans cette configuration. Petit tips d'ailleurs à ce niveau-là. Si tu arrives à avoir le RIB de ton client, c'est un très gros point fort. Parce que si tu en arrives à faire une saisie, justement, une saisie sur compte, la banque de ton client peut ne pas remonter dans le fichier dont je te parlais tout à l'heure, qui est le fichier Ficoba, même si elle est censée remonter. Il y a des fois où justement on n'a pas de compte pour certains débiteurs. Et le fait que tu aies toi un IBAN, eh ben, nous, ça va nous permettre d'aller directement vers cette banque-là pour faire la saisie. Donc c'est toujours bien de connaître la banque de son débiteur pour pouvoir éventuellement saisir dessus. Et après, il y a plein de petits tips que je peux donner. Par exemple, sur les contrats, justement, il faut toujours mettre dedans une clause de juridiction compétente. Ça, c'est un truc, chaque fois, nos clients nous disent « mais pourquoi je ne le savais pas avant ?» En fait, le principe, c'est juste de dire que s'il y a un litige entre toi et ton client, l'affaire sera jugée dans tel tribunal. Et ça, c'est hyper pratique parce que, par exemple, imagine, tu habites à Paris, tu as un client à Marseille. L'affaire, le greffe compétent, ça sera celui de Marseille, ça sera celui de ton débiteur. Mais si ton débiteur fait opposition à la procédure judiciaire, l'affaire sera rapatriée à Paris. Et donc là, c'est toi qui te retrouves dans une bonne situation et qui n'a pas à faire l'aller-retour à Marseille pour assister à l'audience. Donc pour cette clause-là, c'est qu'en cas d'opposition. Exactement. Parce que initialement, tu dois aller dans l'endroit quoi qu'il arrive, tu iras dans l'endroit du débiteur. Exactement. Par contre, en cas d'opposition, là où tu dois te déplacer, du coup, eh ben, ça se rapatrie chez toi. Là où tu dois te déplacer, là, ça sera là où tu es. Donc c'est beaucoup plus pratique. Eh ben, c'est 1000 fois plus pratique. Même si avec le BPR, on n'a pas à se déplacer, logiquement. Alors non, tu n'as pas à te déplacer, sauf en cas d'opposition justement à une procédure judiciaire où il faut qu'il y ait un représentant de la société qui soit là. Alors si ton dossier est supérieur à 10 000 €, c'est obligatoirement un avocat. Si ton dossier est inférieur à 10 000 €, à ce moment-là, ça peut être un représentant de la société ou quelqu'un qui le nomme avec un mandat spécial.